un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Pour les mains, Seigneur. Que s'est-il passé? Cet homme a voulu me tuer. Il m'a volé. Je comprends la déception que vous cause votre serviteur, Seigneur de la Vega. Je ne vois rien de plus à vous dire. Apparemment, la balle a frôlé ma tête. Ensuite, je sais que j'ai été transportée. Je me suis débattue et puis le sergent Garcia est arrivé. Signorita, si j'ai bien compris, mon serviteur Bernard vous a trouvé par terre et a essayé de vous aider. Oui, enfin, c'est ce qu'il prétend. Vous dites qu'on vous a volé. C'est vrai. Combien, au juste, vous a-t-on volé? 1 millier de pesos en or et... C'était de l'argent destiné au monastère, Don Diego. Sergent, faites voir cet argent. On vous a dit, Don Diego, qu'on l'avait volé. C'est votre serviteur qui l'a... Signorita, vous êtes restée longtemps inconsciente. Je n'en sais rien. Peut-être quelques minutes. Mais tout de même assez longtemps pour que quelqu'un puisse tuer votre serviteur, cacher le corps, dételer les chevaux, renverser votre voiture et emmener l'or. Oui, peut-être bien. Et après la fuite du bandit, Bernardo est arrivé, vous a trouvé étendu et a essayé de vous aider. Oh, sergent, j'ai bien peur que nous ayons créé un affreux malentendu. Nous ayons? Bon, enfin, il n'y a rien contre Bernardo. Sergent, il faut relâcher ce pauvre homme tout de suite. Oui, entrez. C'est la señorita qui a été attaquée? Père, tout est clair à présent. Señorita Villagrane réalise enfin que Bernardo essayait seulement de l'aider. Ah, ça veut dire que Bernardo est libre. Et il est libre, Don Alexandro. Oui, entrez. Eh bien, Caporalres, ne restez pas là à faire mourir de peur Bernardo. Dehors. Vous aussi, Lugo, dehors. Dehors. Oh non, non, pas toi, Bernardo.
Tu n'as rien à voir avec les soldats. Tu es libre. Tu entends, Bernardo? Tu es libre. Comment lui dire que je suis désolée? Vous n'avez qu'à sourire pour lui montrer que vous n'êtes plus fâché. Mais c'est ma broche. Vous en êtes sûr, señorita? Certaine, c'est bien ça. Le tissu de ma robe est resté accroché. Un moment. Il va sûrement nous expliquer. Sergent, de toute évidence, nous avons eu grand tort de le croire innocent. Je demande que vous l'arrêtiez pour vol et meurtre. J'espère qu'on va trouver Don Diego. Je ne veux pas voir pendre Bernardo. Pas question qu'on le pende, sergent. Il n'est pour rien là-dedans. Je le sais, vous le savez, mais toutes les preuves se retournent contre lui. Et où est le serviteur? Et qu'a-t-on fait de l'or? N'en sais rien, Don Diego, c'est pour ça qu'on est là. Allez, Bernardo. Vas-y, refais exactement ce que tu as fait. Veux-tu que... S'il vous plaît, Don Diego, expliquez-lui. Bernardo sait parfaitement ce qu'on veut. Il attend qu'on lui dise de commencer. C'est ici qu'il a trouvé la broche. Ah. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il a trouvé la señorita. Ils se sont disputés. Et c'est pour ça que la señorita a cru qu'il voulait la tuer. Et puis, vous êtes arrivé. Eh oui, Don Diego, mais ça n'explique toujours pas qui a tué le serviteur de la señorita et qui a pris l'or. Il ne peut pas l'expliquer parce qu'il n'en sait rien. Et quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un est qui, Don Diego? Et je n'en sais rien. J'ai rencontré le caporal sur la route, il m'a dit que vous étiez ici. Qu'est-il arrivé? Sergent... Un moment, caporal. J'ai parlé au docteur. À vrai dire, il est presque certain qu'on n'a pas tiré sur la señorita Villagrana. Mais voyons, Don Alexandro, elle était blessée, là. Le docteur dit que la blessure provient d'un coup reçu à la tête donné par derrière. Eh bien, sergent, voilà la réponse. À présent, nous savons ce qui s'est passé. Ah oui? Si deux personnes voyagent dans une voiture et que l'une des deux reçoit un coup, il est très logique d'en déduire que c'est l'autre qui a frappé. Oh, bien sûr, Don Diego. Alors c'est donc pas Bernardo. Assurément, non. Il était au milieu de la route avec un pistolet. Mais non, voyons, Bernardo n'a rien à voir là-dedans. C'est le conducteur a nommé Montes qui a tout fait. L'homme masqué devait être un complice, ce qui explique pourquoi il était au courant de ces 1000 pesos. Et pourtant, c'était inscrit, rappelez-vous. Sergent. La paix, caporal. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à retrouver sa trace. Évidemment.
Il s'est emparé de l'or et s'est enfui. Ils sont probablement à des kilomètres d'ici à présent. Sergent, Oui, quoi, caporal, qu'est-ce que c'est? le serviteur de la señorita. Ben alors, parlez. Il est dans votre bureau maintenant. Il a été blessé. Fallait le dire tout de suite. Don Diego, si le serviteur ne s'est pas sauvé, c'est la preuve de son innocence. Et s'il est innocent, alors c'est certain. Bernardo est coupable. Excusez-moi, señores, mais un bras cassé, c'est vraiment pénible. Nous comprenons, Montes. Mais veuillez continuer. Je ne vois vraiment rien d'autre à dire. Bon, alors voulez-vous recommencer? Encore? Oui, s'il vous plaît, je trouve ça très intéressant. C'est votre avis, n'est-ce pas, sergent? Eh, si, Don Diego, mais chaque fois qu'il recommence, Bernardo est de plus en plus coupable. Bon, je conduisais auprès de la señorita Villagrana, lorsque le bandit a surgi puis a tiré sur moi. Vous cassant le bras. Oui, señor, cassant mon bras. Les chevaux se sont emballés et la señorita s'est cogné la tête contre la voiture. Ce qui explique le coup à la tête de la señorita. Oui, sergent, je trouve que ça explique le coup trop bien. La voiture s'est renversée, vous en avez sorti la señorita, en dépit de votre bras cassé. Oui, señor. Je ne pouvais pas me défendre. Et quand le bandit nous a rattrapés, j'ai couru chercher de l'aide. Par hasard, vous avez rencontré le seigneur Lopez, qui lui aussi habite par hasard San Rafael, où la señorita habite par hasard aussi. Oui, señor. Il allait à Los Angeles pour affaires. Il a bandé mon bras blessé et nous sommes retournés à la voiture, mais la señorita avait disparu. Je l'avais déjà emmené à Los Angeles. Mais je ne le savais pas, sergent. Alors, señor Lopez et moi, on a fouillé partout pour arriver à trouver la señorita, et il m'a ramené à Los Angeles. Il vous attend à la taverne au cas où vous désireriez lui parler. Encore une chose, Montes. Dites-moi, où avez-vous caché l'argent? Je n'ai rien caché, le bandit l'a volé. Sergent, mon bras, j'ai mal. Je regrette, Montes, mais je dois découvrir la vérité. Sergent, je crois que ce serait une bonne idée de demander au bon samaritain Lopez de rester à Los Angeles. Comment demeurer à Los Angeles? Mais la señorita doit retourner chez elle. Et señor Lopez va devoir partir pour San Rafael tout de suite. Alors il va être obligé de changer ses projets. On n'autorise personne à sortir de Los Angeles tant que Bernardo sera soupçonné. Merci, sergent. Si la señorita avait pu voir la tête du voleur, ça suffirait à prouver l'innocence de Bernardo. J'ai vu le visage du voleur, sergent. Vraiment? Un moment, Montes. Je crois que vous avez dit qu'il portait un masque. Oui, il l'a enlevé. Quand il nous a rattrapés, je l'ai bien vu. Était-il assez petit et chauve? Oui, sergent, c'est ça. Ah bon. Venez à la prison pour l'identifier. Après, vous pourrez retourner à San Rafael. Je vous en prie, sergent. Ah, j'en regrette, Don Diego, mais Montes doit me suivre afin d'identifier Bernardo. Oui, il en a le droit. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres hommes petits et chauves dans Los Angeles. Alors prenez Bernardo, mettez-le avec 5 ou 6 autres, et vous, dites à Montes de faire son choix s'il le peut. Alors, tout est prêt? Ah oui, Don Diego. Montes est dans l'office et ne peut absolument rien voir. J'ai laissé Bernardo dehors. Eh bien, sergent, comme j'ai seulement trouvé Montes sur la route et n'ai jamais vu le bandit, je crois que je ne peux pas vous aider. Alors il vaut mieux que je m'en aille. Bien sûr, Seigneur Lopez. Je vais chercher Bernardo maintenant. Ah, señores. Si, Seigneur. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir ici aider le sergent Garcia et moi-même. bien, Tout ce que vous devez faire, c'est de vous mettre en ligne. Ah, c'est parfait. À présent, je vais vous demander de rester tous impassibles. Demeurez sans bouger et regardez droit devant vous. Où voulez-vous le placer, Don Diego? À vous de choisir, sergent. Seigneur, est-ce voulez-vous avoir la gentillesse de vous écarter un peu? Voilà, nous y sommes, Don Diego. Sergent, si vous voulez mon avis, Oui. je crois que Bernardo serait moins en évidence s'il n'était pas si bien gardé. Oui. Caporal Lugo. Non, non, Bernardo, vous restez là. Non, non, il faut rester ici, là. C'est ça. Très bien.
Amenez Montès. Amenez Montès. Qu'est-ce que je dois faire à présent, sergent? Montrez-nous l'homme qui a tiré et qui a volé la señorita, si vous pouvez. Certainement, sergent. C'est lui, le bandit. Ramenez-le en prison tout de suite, caporal. Montès, je voudrais partir pour San Rafael dans la matinée. Avez-vous fait réparer la voiture? Oui, señorita. Voulez-vous m'excuser, señoresse? N'abandonnez pas, sergent. Il reste le problème des 1000 pesos qui n'est pas solutionné. On n'a rien trouvé sur Bernardo, que je sache. Eh non, Don Diego, mais vous savez, devant toutes les autres preuves, je crois que ça ne va pas gêner beaucoup le juge Vasca. Le juge Vasca? C'est lui qui va présider l'audience? Eh oui, Don Alexandro, il arrive demain. Et vous savez, lui, il porte toujours les bandits. Eh bien, d'ici demain, on a le temps de voir venir. Ah oui, Don Diego. Ah non, non. On verra demain. Buenas tardes, sergent. Tu aurais dû me laisser parler, Diego. Tu as vu ce qui vient de se passer? Ce Lopez, ou peu importe son nom, a fait signe aux serviteurs que Bernardo était le 4e dans le rang. Mais personne d'autre l'a vu. Comment le prouver? Bernardo va être pendu si on ne prouve pas la vérité. Croyez-moi, quelqu'un trouvera la vérité, père. Je n'aime pas ça. Pourquoi retourner maintenant à San Rafael? Nous avons le magot. Ça éveillera les soupçons si nous restons. Quand ils auront pendu le surmuet, nous pourrons aller où bon nous semble. Quand est-ce qu'on fait le partage? Il n'y a plus de danger qu'il me fouille à présent. J'ai tout mis ici. Eh ben, caporal, nous ferions mieux de rentrer à la caserne. Nous ne pouvons rien faire ici pour Bernardo. Eh non, sergent. Qu'est-ce qui se passe, sergent? Oh, rien, caporal. Qu'est-ce qui se passe, caporal? Oh, rien, sergent. Rien du tout. Non, Vous aussi, hein? Oui, sergent. Aidez-moi à prouver que le serviteur de Don Diego est innocent, señorita. Alors, pas un mot. Vous aussi, sergent. Ils sont là, vos bandits. Tous les deux. Deux bandits? Je croyais qu'il y en avait Silence. qu'un.
Alors, Seigneur, dites-moi la véritable histoire de ce fameux vol. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, Seigneur Zorro. Je veux parler de ça. L'argent. Je peux expliquer cela. Très bien. Expliquez. Oh, attention! Son couteau! Merci pour l'avertissement, sergent. Avez-vous jamais vu un bras cassé guérir si vite? Allez. Il est pour vous, sergent. Oh, merci, merci. Il ne veut toujours pas avouer? Oh, il avouera, Seigneur Zorro. J'avoue. J'avoue. Il a tout avoué, Don Diego. Lui et Seigneur Lopez avaient organisé le vol. Eh bien, sergent, c'est du bon travail. Bon, c'est rien du tout, juste un petit... Oui, un petit coup de main de Zorro. Oui. Un tout petit. Je suis navrée d'être la cause de tant d'ennuis, Seigneur de la Vega. Je veux que votre serviteur le sache. Oh, il ne vous en veut pas, señorita. Je sais, mais... Tenez, vous l'avez tant admirée, je veux qu'elle soit à vous.